Dans le bouddhisme, la prise de refuge, ce n'est pas une déclaration de foi, une confession, une déclaration de foi. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Ce n'est pas une profession de foi, non, c'est une pratique. Si vous arrivez à générer l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde, vous êtes protégé. Vous êtes sur terrain solide. Et ça se fait en quelques secondes, une demi-minute, si vous êtes habitué à le faire. La pratique de la prise de refuge doit être faite chaque jour et chaque moment. On peut dire que si vous pratiquez cela, vous êtes toujours dans la présence de Dieu, le Père. Vous êtes toujours dans la présence du Saint-Esprit. Mais pas en termes de notion. C'est parce que Dieu et le Saint-Esprit peuvent être seulement des notions. Si vous pouvez générer l'énergie elle-même, ce n'est plus une notion, c'est une force. C'est une force qui vous protège. Et dans notre tradition, on apprend comment générer ces sortes d'énergie. Et c'est la pratique quotidienne. Quand on mange, on doit manger en pleine conscience. On ne doit pas se perdre dans le repas. On doit être vraiment là, vraiment présent, vraiment vivante. Et on mange dans la pleine conscience. Quand on marche dans la pleine conscience. Quand on s'assoit dans la pleine conscience. Quand on fait la vaisselle dans la pleine conscience. On est toujours dans la présence de Dieu. On est toujours habité par l'énergie du Saint-Esprit. Et générer l'énergie de la pleine conscience et de la concentration, c'est notre pratique ici au village du Punier. Non seulement 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais toute la journée. La pratique doit être continue. Il y a une 30aine d'années, j'ai écrit un gatha pour pratiquer le refuge, les 3 refuges. J'ai pratiqué cela moi-même et cela m'a aidé beaucoup. Et chaque fois que je pratique cela, je me sens toujours plus solide, plus paisible, plus heureux. Et la pratique m'a aidé énormément pendant les moments difficiles. Et je pratique avec un gatha, un verset en vietnamien. Quay về nương tựa hãy đạo tự thân. Je prends refuge dans l'île à moi-même. Quay về, c'est-à-dire je me retourne et prends refuge dans l'îlot hải đảo tự thân en moi-même.
Ceci c'est Atta, ceci c'est Dipa. Et cette première ligne, c'est pour l'inspiration. Et cette deuxième ligne, c'est pour l'inspiration. Et vous pouvez pratiquer dans la position assise ou dans la position allongée ou bien la position marchée. Et si vous êtes assez malade, alors vous pouvez utiliser une bouillotte d'eau chaude et mettre sur votre abdomen. Ça aide beaucoup. Et après avoir pratiqué une ou deux fois ce gatha, vous vous sentez beaucoup mieux. Chánh niệm là buộc, la pleine conscience est le Bouddha lui-même. Le Bouddha est la pleine conscience. C'est pourquoi je me mets en contact avec le Bouddha en pratiquant la respiration dans la pleine conscience. Le Bouddha n'est plus une notion, une idée. Le Bouddha, c'est une réalité que je peux toucher, je peux entrer en contact avec. C'est parce que c'est la pleine conscience. Le Bouddha, c'est la pleine conscience. Comme le Saint-Esprit, c'est Dieu. Où il y a où se trouve le Saint-Esprit, il y a de la vie. Il y a de la présence. C'est très proche. Où il y a la pleine conscience, vous êtes vraiment là, présente et vivante. Donc, en faisant une inspiration, je me dis, le Bouddha est la pleine conscience. Et la pleine conscience est en moi maintenant. C'est parce que je suis en train de faire une inspiration dans la pleine conscience. Le Bouddha en personne et non pas une notion. Soi sáng xa gần, c'est la lumière qui m'éclaire. Ici et aussi là-bas, je vois plus clair avec la pleine conscience. Donc avec la lumière, je ne dois pas avoir peur. On a besoin de la lumière. Et la pleine conscience nous procure de la lumière. Hơi thở là Pháp. La respiration en pleine conscience est le Dharma vivante. Ce n'est pas le Dharma parlé. Ce n'est pas le Dharma écouté. Ce n'est pas le Dharma lu, mais le Dharma vivant. C'est parce que vous êtes en train de pratiquer la respiration consciente. Ça peut générer l'énergie de la pleine conscience et la concentration. C'est pourquoi c'est du Dharma vivante. Et vous êtes en contact avec le Dharma vivante. Vous prenez refuge dans le Dharma vivante. L'énergie. Bảo hộ thân tâm. Et c'est le Dharma vivant qui me protège corps et esprit. Corps et esprit, protégeant corps et esprit. Le souffle dans la pleine conscience est le Dharma vivant qui me protège, et corps et esprit. Năm ông là thân.
mes 5 agrégats, mes 5 skandhas sont une véritable sangha. Le sangha, ce n'est pas hors de moi. Le sangha est ici avec les 5 stangas, les 5 agrégats. Le territoire est vaste. Nam mô La Tăng, phối hợp tinh thần, qui opère dans la synchronisation avec vigueur, avec diligence. Mes 5 skandhas sont inclus dans la pratique. Non seulement je pratique avec mes poumons, avec ma respiration, mais mes sensations, mes perceptions, mes formations mentales et ma connaissance, ma conscience-connaissance participent aussi pleinement dans la pratique. C'est parce que la pratique de la pleine conscience de la respiration enveloppe et protège non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Donc vous êtes en sécurité, vous êtes protégé par la respiration consciente. Et les 5 skandhas s'engagent aussi dans la pratique. C'est parce que les 5 skandhas ne sont pas autre chose que le corps et l'esprit. Le sangha est là. Il y a une synchronisation. Toutes les cellules de mon corps et toutes les cellules de mon esprit sont en phase, deviennent un organisme qui participe pleinement dans la pratique de refuge. Aucune cellule n'est exclue de la pratique. C'est pas parce que la pratique de la pleine conscience de la respiration inclut tout le corps et l'esprit. Et vous êtes protégé. Chaque cellule de votre corps est protégée. Chaque cellule de votre conscience est protégée. Est mise dans la présence de la pleine conscience et de la concentration. Vous voyez, c'est déjà la vision profonde. Il y a la nature de l'inter-être. Il y a une collaboration du corps et l'esprit initiée par le souffle dans la pleine conscience. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. 4 inspirations et 4 expirations. Quand vous sentez que vous allez mourir, vous êtes sur le point de mourir, sur le point de mourir, sur le point de vous craquer, alors il faut toujours retourner à la pratique. Et vous aurez de la paix, de la protection tout de suite avec la pratique. Et le résultat est ici et maintenant. Tout de suite.
Et cette pratique m'a aidé énormément pendant les moments difficiles. Et chaque fois, elle marche. Ça marche. Donc la prise de refuge, ce n'est pas une confession de foi, c'est une pratique. Nous avons besoin de la sécurité, de la paix, de la protection. Alors, il y a de la sécurité, il y a de la protection. Et ça dépend de notre pratique. Et cette pratique n'est pas difficile. Tout le monde peut le faire. Même les jeunes, on peut aider les jeunes à pratiquer. Et puis l'autre moitié du Gatha, vous le connaissez déjà. Je m'inspire, j'inspire, j'expire. Je fais une inspiration, je fais une expiration. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát. Je me sens comme une fleur. Fraîche comme la rosée. La núi vững vàng, je me sens comme une fontaine, une montagne. Je me sens solide. Et je me vois comme eau tranquille. Qui reflète les choses comme telles qu'elles sont. Et je me sens comme l'espace. Qui me procure de la liberté. J'ai mis ce Gatha en musique et vous pouvez aussi pratiquer en musique. La pratique peut être joyeuse et naturelle. J'inspire, j'expire. J'inspire, je me vois comme fleur. J'expire, je me sens fraîche. J'inspire, je me vois montagne. J'expire, je me sens solide. J'inspire, je me vois eau calme. J'expire, je reflète les choses telles qu'elles sont. J'inspire, je me vois espace. Et j'expire, je me sens libre. Avec le calme, avec la solidité, avec la protection dont vous pouvez profiter, alors on commence à voir les choses claires. Et comme cela, on va pouvoir dissiper la peur, la colère, la jalousie, la confusion et le désespoir. Une vision profonde doit arriver avec la pratique. Bien sûr que dans les moments difficiles, on doit toujours pratiquer ceci, mais dans la vie quotidienne, cette pratique nous procure beaucoup de joie, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de bonheur. Alors, on ne doit pas attendre jusqu'à les difficultés se présentent pour commencer la pratique. On doit commencer maintenant, chaque jour, en marchant, en étant dans la position assise, en faisant la vaisselle. On peut se réjouir de la pratique. Et la pratique de la prise de refuge se fait chaque jour, à chaque moment. Et bien sûr, quand les moments difficiles arrivent, on pratique naturellement ça.
On n'a pas besoin d'une autre personne pour nous rappeler à le faire. Je pense qu'il y a une bonne traduction en anglais. Et je pense qu'il nous faut une bonne traduction française de cette gatha, de ce verset. Une bouillotte d'eau chaude. Et là, l'usage de ces versets va pouvoir vous aider à franchir, à sortir des moments difficiles, même quand vous êtes très, très, très malade. Vous avez quelques questions sur la pratique, sur cette pratique? Si vous êtes d'accord, il y a vous allez traduire en français. Il y a déjà en anglais, en français je veux dire. Il faut une belle traduction pour la pratique. Pour moi, il y a deux manières légèrement différentes d'expérimenter la pleine conscience. Et je voudrais des précisions là-dessus. Il y a une manière qui consiste à être complètement dans les perceptions des sens. C'est-à-dire, si je fais la vaisselle, je suis consciente de l'eau, de la sensation de l'eau sur les mains, de la température, du torchon qui glisse sur les assiettes. Donc, c'est une manière d'être dans la pleine conscience. Il y a une autre manière où je suis dans le témoin et je ne sens plus les perceptions des sens de la même manière. C'est-à-dire qu'elles deviennent émoussées. C'est-à-dire, je suis par exemple en train de faire la vaisselle, je suis témoin d'être en train de faire la vaisselle, mais je ne sens plus vraiment ni l'eau de la même manière, ni le torchon qui glisse sur l'assiette de la même manière. Donc, je sais pas. Quel est l'objet de cette pleine conscience, donc? L'objet? Si ce n'est pas de l'eau ou la vaisselle, ce sera quoi l'objet de la pleine conscience? C'est-à-dire que je me vois en train de faire la vaisselle, mais je ne suis plus dans les perceptions des sens aussi fortes. C'est-à-dire que si je me vois en train de faire, je ne sens plus de la même manière aussi forte l'eau, la température de l'eau. Je ne sais pas comment expliquer. C'est deux manières différentes d'expérimenter la pleine conscience. Mais ça doit être un objet. La pleine conscience est toujours pleine conscience de quelque chose. Il faut nous décrire l'objet de votre pleine conscience. Si ce n'est pas l'eau tiède, ce n'est pas les sensations, qu'est-ce que c'est donc? C'est le souffle. C'est la présence au souffle qui devient prédominante par rapport
aux perceptions des sens. Et dans ce cas-là, la pleine conscience est appelée la pleine conscience du souffle. Et on peut faire aussi sans la vaisselle. Oui. Mais dans le bouddhisme, dans la pratique, quelquefois, on dirige son attention sur le souffle seul. De temps en temps, le souffle devient un véhicule qui transporte autre chose. Supposons que je pratique comme ceci. J'inspire, je suis au courant de mon inspiration. Donc, dans ce cas-là, l'objet de la pleine conscience est une inspiration, c'est le souffle seul. Mais si je pratique comme ceci, j'inspire et je suis conscient du ciel bleu, alors l'inspiration devient le temps pendant lequel je me mets en contact en profondeur avec le ciel bleu. Donc, on peut utiliser l'inspiration comme un véhicule pour transporter quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est le ciel bleu. Comme le Bouddha a dit, j'inspire, je me détends. Donc, il y a l'inspiration, mais il y a aussi la détente. Et ces deux choses-là peuvent aller ensemble. Comme quand je fais une inspiration, je peux faire en même temps deux pas. Je suis chez moi, Et comme cela, l'inspiration est combinée avec l'idée que je suis arrivé, je suis chez moi. Et l'essentiel, c'est de pouvoir être concentré, n'importe sur quoi. Et l'objet de concentration peut vous procurer de la concentration, de la paix, de la joie. C'est parce que faire la vaisselle, on peut souffrir quand on fait la vaisselle. On peut souffrir de la colère, des choses comme ça. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils me laissent faire toute seule cette vaisselle? Mais si vous êtes habité par cette colère-là, vous n'avez pas de bonheur. Alors on doit laver la vaisselle en telle sorte que la joie peut être générée. On peut se dire comme ceci, il y a l'eau qui coule. Il y a des moments où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau chaude. Il y a des moments où il n'y a plus de savon. Des choses comme ça. Et comme l'eau coule, c'est une merveille. Comme je suis vivante, je suis en train de faire la vaisselle et chaque bol, chaque assiette que je lave. Je considère comme donner un bain au Bouddha nouveau-né. L'acte devient quelque chose de très sacré. Et c'est une joie, ça va générer de la joie, de la sérénité, du bonheur. C'est parce que la respiration consciente peut vous indiquer, peut vous rappeler que être vivant, être là, debout et faire la vaisselle, c'est une chose merveilleuse. Donc vous devez choisir l'objet de votre pleine conscience. L'objet qui vous procure le bonheur, la paix, la joie, etc. En fait, il y a comme un va-et-vient entre le souffle et quelquefois l'objet concret, c'est-à-dire les sensations. C'est un va-et-vient. Mais quelquefois, quand je suis sur le souffle, je ne peux même pas penser aux sensations. C'est-à-dire,
je ne peux pas penser que l'eau est froide, je suis complètement dans le souffle. Donc c'est un va-et-vient en fait. C'est pas une affaire de pensée. C'est une affaire de... Mais des fois, je ne peux même pas avoir la sensation parce qu'il n'y a plus de pensée, il n'y a que le souffle. Donc, on n'a pas besoin de penser. Le souffle peut être une pensée, c'est pas bien. Le souffle, c'est un objet. Et si vous préférez, vous pouvez être avec votre souffle, si cela vous procure de la paix, de la joie, de la vie. Sinon, vous pouvez changer l'objet de votre pleine conscience. Il y a une multitude d'objets à choisir. Vous êtes libre de choisir l'objet de votre pleine conscience. Et on ne peut pas attraper une chose, plusieurs choses à la fois. Il faut concentrer. Merci. C'est comme quand vous recevez le courrier le matin, il y a beaucoup de lettres et vous devez choisir une lettre et lire cette lettre seulement. On ne peut pas lire 3 ou 4 lettres en même temps. Il faut choisir. Il faut dire aux autres lettres, attendez, je suis avec cette lettre.